Ma réaction quand je tombe contre un deck monarque. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard! 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 Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui d'un comment faire pleurer Monarque. Alors vous le savez tous, Monarque est actuellement l'un des decks les plus puissants du moment. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo à une semaine du CDF pour un petit peu vous préparer à jouer contre ce deck. Donc du coup dans cette vidéo on va voir ensemble les techniques à adopter et les cartes à sider contre le deck Monarque. Et je vais aussi vous donner quelques petites astuces histoire que vous soyez prêts à jouer contre ce deck qui est ma foi très redoutable. Mais avant toute chose, voyons ensemble le fonctionnement du deck Monarque. Alors il faut d'abord savoir que le deck Monarque est un deck de structure qui est sorti en janvier dernier, et c'est donc devenu l'un des rares decks à être à la fois pas cher et à la fois méta. Alors le fonctionnement du deck est plutôt simple, tout est basé sur les magies et sur les invocations sacrifices. Mais la petite particularité, c'est que la carte magie Tempête des Monarques permet de sacrifier les monstres adverses, ce qui est vraiment un atout considérable pour le deck, notamment lorsqu'il joue contre le deck Cosmo qui est aussi très puissant. Il y a également la carte Domaine des vrais monarques, qui est aussi l'une des cartes capitales du deck, car c'est une magie terrain qui permet tout simplement d'empêcher l'adversaire d'invoquer spécialement des monstres depuis son extra deck. Et quand on sait aujourd'hui le nombre de decks qui jouent avec l'extra deck, eh bien ça peut être très embêtant pour l'adversaire. Pour résumer, le deck monarque a le pouvoir de sacrifier les monstres adverses et de l'empêcher d'invoquer des monstres depuis son extra deck. Je vais maintenant vous expliquer comment jouer et comment contrer le deck monarque. Tout d'abord, il faut savoir qu'en général, le deck monarque se lance de la façon suivante. Il commence par invoquer normalement le monstre Idea, et va activer son effet pour invoquer spécialement le monstre Eideos depuis le deck. Et Eideos, son effet il est simple, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il permet de faire une invocation sacrifice en plus d'une invocation normale qui aurait déjà été faite. Vous l'aurez donc compris, il peut déjà faire une invocation sacrifice dès le tour 0. Et donc pour stopper ça, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'annuler l'effet de Idea dès qu'il utilise, donc dès qu'il a invoqué normalement sa Idea et qu'il utilise l'effet, on lui fait un Veiler ou une compétence de percée, enfin quelque chose qui stoppe son effet, et ça va vraiment l'embêter. Comme je vous l'ai dit précédemment, le deck monarque repose principalement sur les invocations sacrifices. Alors quoi de mieux pour le contrer que d'utiliser des cartes qui justement empêchent ces invocations. Alors il y en a deux qui sont très populaires. Il y a tout d'abord la carte masque de restriction, qui est une carte piège, et qui justement empêche les invocations sacrifices, mais son inconvénient c'est que justement c'est une carte piège, et donc du coup, eh bien, ça peut se prendre des typhons, ça peut se prendre aussi des tourbillons jumeaux qui sont très joués dans le deck monarque, et donc du coup ça ne tient pas généralement tout le duel. Elle se prend forcément un typhon ou une connerie comme ça à un moment donné. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de jouer la carte Roi de Brume, qui est une carte qui est un monstre à sacrifice, et qui a le même effet, donc qui empêche les invocations sacrifice, mais qui du coup c'est plus dur de s'en débarrasser. Et surtout on peut aussi invoquer par sacrifice en utilisant nous-mêmes et en sidant contre le deck monarque la carte magie Tempête des monarques. Donc voilà, donc on peut nous-mêmes utiliser, sacrifier un de ces monstres et invoquer le roi de brume pour empêcher de faire des invocations sacrifices. Le deck monarque a également tendance à bannir pour activer l'effet de la carte Pantéisme des monarques, qui est l'une de ces cartes magie maîtresses du deck, qui lui permet en gros, en la bannissant depuis le cimetière, de plutôt une carte magie au piège monarque. Donc c'est vraiment l'une de ces cartes maîtresses, ça peut aussi lancer pas mal de combos, et il faut donc du coup à tout prix la stopper, et pour ce faire, on a également deux cartes. Alors tout d'abord on a la carte Lion de fer impérial, qui est une piège et qui du coup présente les mêmes inconvénients que précédemment pour le masque de restriction, c'est-à-dire qu'il peut se prendre des typhons ou alors des tourbillons jumeaux. Ou alors on peut également jouer la carte Artefact Lancea, qui empêche l'adversaire de bannir, et qui en plus est une end-trap, donc du coup l'adversaire n'aura généralement rien à activer en réponse. Donc voilà. Du coup, comme le deck monarque joue pas mal de magie, et bien je vous conseille aussi de jouer
la carte déflecteur de magie, qui en gros permet d'empêcher l'activation de cartes magie le temps d'un tour. Et enfin, on va terminer par les incontournables Trou Noir et Regeki, qui sont assez puissants contre ce deck, car ça permet tout simplement de virer tous ces monstres. Donc voilà, c'est très très fort. Et aussi, pourquoi pas, jouer l'hommage torrentiel, qui peut le surprendre l'air de rien, et qui est aussi pas mal du tout contre le deck. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette série, donc la série Comment faire pleurer. Et je vous invite également à mettre un commentaire pour donner votre avis bien sur cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et surtout, dites-moi si vous allez ou non au CDF, parce que si vous y allez, eh bien, moi ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Et donc voilà. D'ailleurs, en parlant de CDF, je ferai sûrement ma vidéo report, ma vidéo vlog report dans 2 semaines. Donc en gros, la semaine qui suivra le week-end du CDF. Et donc voilà, donc bonne chance à tous. Et je vous dis à dans 2 semaines. Bye YouTube.